tu bises pas sur mon téléphone. Hein. Ouais. Camion. Regarde ça, tiens, viens. Camion, je me décale parce que je veux pas qu'il y ait un caillou qui me pète le téléphone. Non, j'ai pas au chien à reculer quand il y a des bagnoles. Il a 9 ans. C'est un chien primitif. Il y a des fois, c'est chaud, il aime bien dormir sur la route, donc ça c'est interdit, mais il a du mal à le faire accepter. Puis il aime bien emmerder les gens aussi. Une fois, il dort sur la route, il arrête la voiture, il dit non mais toi qu'est-ce que tu fais là quoi. Il a tout un côté rébellion qui le met en danger quoi. Alors on a les chiens qu'on mérite. Hein. Bon, le problème c'est que je bouffe beaucoup moins de merde alors. Quand tu jeûnes l'hiver, je jeûne, je suis semi-jeûne. C'est de la purge, j'alterne. Toi, c'est quoi? Il faut que j'ai l'habitude à des réflexes à travailler. C'est bien, je suis à la campagne, les gens ils ont l'air cool. Il y a un chien qui est passé tout à l'heure et une dame avec la sienne. Jaco, trottoir, on y retourne. Et ils ont un chien mascotte, un vieux chien de chasse. Allez, trottoir. La voiture c'est trottoir, gros. Vous voulez? On s'écarte. D'ailleurs, il arrive le chien mascotte. Il repasse bientôt là. Bonjour copain. Tu veux qu'on s'écarte de ta route peut-être? On s'écarte gros, y a pas de soucis nous. On vient là parce qu'il y a du soleil et il fait froid dans la forêt. On s'écarte mon brave. Tiens, on va au chaud là-bas. On va laisser passer. Range tes abats gros. Ouais, bah, c'est moi qui vais ranger. Il y a des mots, tu n'as jamais voulu les comprendre en fait, tu fais semblant. Offert par le boucher. Monte. Viens, monte. Attends. C'est bon, vous pouvez passer, je vous en prie. Non, Jaco. Monte. Jaco.
si t'es sûr qu'il n'y a pas de bagarre, on n'occupe pas les copains. Je te dis tout de suite. Hein. C'est la mascotte du village, il n'y a pas de bagarre. S'il y a une bagarre, tu te couches. Hein. Tu rentres chez toi là. Si t'es pas sûr, en voiture. Je veux pas d'histoire, hein. Vous êtes gentils, vous êtes copains. C'est la seule possibilité. Hein. Je vous en prie, mon brave. Profitez bien de cette jolie balade. Jaco. Ah. Je peux pas vous switcher. Eh, Jaco. Ah, ça y est, l'encule. Ah, je suis désolé, mon vieux. Ben, bouffe-le si tu veux. Jaco, c'est tout là. Jaco. Ça suffit. On n'encule pas les copains là. Non, ça fait des bagarres ça. C'est lui le roi ici. Jaco. Ah, mon brave, je vous le chasse. Allez, tu arrêtes là. Trottoir. Trottoir, c'est tout là. Allez. Trottoir, à la voiture. Allez, go. Jaco. Allez. Après lui, si vous voulez, ça vous dérange pas et vous voulez jouer à ça avec lui, vous le laissez faire, il fait ça pendant des heures. Hein. Pas de bagarre, ça va. On va voir si le soleil il est passé. Bien. Ah, je peaufine. C'est mon Tai Chi Kong, abouti, il est à la fois la musique et à la fois martial. Donc c'est à travers la douceur, je prends à maîtriser le chaos et à travers le chaos, j'apprends à maîtriser la douceur. Et je suis une main de velours dans un gant de fer.
dans ton esprit, tu peux malaxer ce que tu veux, quoi. Et t'as une idée fixe que tu malaxes, et bien tu peux faire le Rasengan dans la forme. C'est la forme que tu donnes à l'idée que tu malaxes. Si tu sais faire un Rasengan, tu sais faire un Genkidama. L'armée du Crise, elle maîtrise le homme. On a repoussé avec des copains une charge de CRS avec un homme. Et nous, on est dans la joie, la bonne humeur, le partage, on était juste de passage, il n'y avait aucune raison qu'ils nous chargent. On campait, repartait. Ils avaient été clairs, on comptait pas installer un campement, nous, permanent. Il y a eu, c'est vrai que la zone n'était peut-être pas choisie, mais bon, le contexte. Mais ils ont chargé, c'est pas énorme, on était quoi, 40, 40-50 contre. Ah ouais, mais il y en a pour un, peut-être. Non, ils étaient un peu moins, 25-30, 25. Ah, bah, ils fracassent, ils tapent, ils sont dans une sorte de colère. Toi, ils te nourrissent ta souffrance quand tu reçois. Si on se laisse embarquer là-dedans, il faut des jours pour s'en remettre. Avec le homme, on a cassé la violence en nous qui nous avait infligée. On a repris le corps, l'esprit et on a refait le groupe ensemble. Et on s'est réharmonisé, on s'est guéri du mal qui venait de nous faire. Et en même temps, nous, dans l'amour qu'on était entre nous, qu'on a préservé, on les guérissait aussi de nos vibrations, de la violence qu'eux, ils avaient dû nous infliger. Et ils se sont retrouvés incapables de mener plus loin les violences qu'ils voulaient nous infliger. Donc ils sont repartis parce que le chef, il a compris qu'il avait perdu ses hommes. Ces hommes n'étaient plus capables d'être violents. On a repoussé une charge de CRS avec un homme. Ma maîtrise, c'est difficile de faire un homme quand tu vois, tu as ton pote trouver la paix intérieure. Moi, quand je démarre le homme, je suis brisé, je vais péter un câble, je vais égorger quelqu'un. Donc il faut arrêter la bête. Moi, mon cri au départ, il est pour éteindre le tueur en moi parce que euh, quand on fracasse ou fracasser, c'est difficile quand on voit des ordres absurdes et la façon dont on emmène dans des violences, et ben, ton pote, il étouffe. Ouais, vous connaissez le gaz, ceux qui n'ont pas connu le gaz, les copains, c'est des trucs de guerre, ça, en fait. Hein. Ils changent un peu les doses pour pas nous tuer, mais ça nous mutile. Moi, j'en ai trop bouffé, j'y vais plus dans mon manif de merde. Si je vais dans une manif, je veux pas qu'il y ait de gaz. Moi, je suis organisé pour qu'il n'y ait pas de gaz. Ma manif, c'est un carnaval. J'ai besoin de. Moi, j'ai besoin d'un white block. Il y a de la stratégie du black block, mais avec une meilleure organisation pour éviter au maximum les violences. Après, si ça craque, on craque tous ensemble. Le but, c'est que ça craque pas et qu'on arrive à que tout ça, ça s'arrête sans qu'il y ait un coup de fusil. Mais c'est vrai que si on n'y va pas avec la détermination, avec le vivre libre ou mourir, quoi. En tout cas, pour une portion, quoi. Mais les gens, l'attaque qu'on subit en France et que subit l'humanité, les 300 000, c'est ce qu'on a perdu aussi, hein. Donc, le fait de ne pas avoir agi, on a perdu 300 000. Si, bah, j'ai besoin que de 300 000 pour garder la paix et en fait, pour mettre une contre-attaque qui laisse aucune chance que ces gens s'en sortent, ceux qui ont préparé ces trucs contre nous, quoi. En stratégie, il faut qu'on les emmène sur cet autre choix. Il n'y a pas d'autre choix que. Et c'est ce on fait depuis des années. Et c'est ce que vous m'avez empêché de faire à gauche quand vous m'avez traité de tout. Et oui, pour faire apparaître à la vue de notre capacité, moi de mes capacités actuelles qui sont communes aux autres, j'ai pas de Sharingan encore. Mais je le travaille, j'essaye de le développer. J'arrive à voir certaines choses des fois. Mais c'est beaucoup de chakras pour très très peu de résultats, quoi. Mais c'est de la méditation sur le principe même, sur la capacité, parce que ce clair ressenti de nous-mêmes dans notre espace subtil. C'est quoi, trop tard.
Bon, pour réveiller le corps, faut y aller doucement, hein. Surtout pour quand t'es vieux, hein. Parce qu'il y a un paquet de vieux qui ont été alités alors qu'ils devraient marcher. Il y a plein de gens qui voudraient tout à fait les aider à remarcher, mais on ne veut pas les payer pour ça. Et nous, c'est notre intérêt c'est des boulots de garder les gens valides, de les rendre jusqu'au bout s'ils veulent participer à la communauté. Les anciens sont libres, hein. Mais s'ils veulent être à la cuisine et cosser les haricots, casser les noix, parce que tout ça, c'est autour du faire ensemble, c'est là qu'il y a la vie. Dans aux maisons de retraite actuelles, ce qui pue la mort, c'est que c'est l'assistanat des vieux, quoi. Ils aimeraient être plus actifs, participer, ou qu'on les aide, qu'il y ait plus d'énergie pour qu'ils aient envie de. Mais ils veulent être tranquilles, il y en a, c'est des vieux, ils veulent être tranquilles avec. Et bien oui, ils sont incontinents, certains. Et ben c'est vrai que t'es quand même mieux dans ton lit quand il y a quelqu'un qui a nettoyé, si t'es pas capable de nettoyer toi-même. Par exemple, je pense qu'on est quand même un pays où on a les moyens, et surtout avec notre taux de chômage et d'inutilité, d'ouvrir les possibilités euh, que chaque gens qui a vraiment besoin d'aide puisse être bien mieux traité, quoi. Et en faisant ça, bien sûr, c'est bien mieux traiter les employés aussi, quoi. Parce que les employés qui ont du cœur, eh ben, quand on te demande de torcher des culs à la chaîne, t'as du mal à y mettre de l'amour. Et les gamins, c'est pareil, hein. Quand torcher les gamins, ils sont sensibles. Moi, je vois des parents, je suis choqué. Et ouais, mais ça devient mécanique. Mais on est pressé et tout, et on a tendance dans la vie à vouloir tout bousculer, tout précipiter, tout. On nous empêche de prendre le temps. Ah bah là, dans ce domaine-là, moi je suis l'homme le plus riche du monde, hein. Bah, la grève, tu prends vite goût, hein, parce que y a tout un monde en dehors du travail, hein. Après, tu n'existes plus qu'en dehors du travail. Mais parce que je peux m'arrêter quand je veux, et puis je peux reprendre si je veux des activités. Mais là, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais reprendre du 35 heures sur un projet, et en même temps, je vais faire 20 heures sur un autre à côté. Et si en plus tu comptes mon temps de cuisine, parce que tout est intrinsèquement lié, puisque moi, c'est une vie communautaire. Je suis le patriarche d'une vie communautaire. Parce que un seul, dans mon royaume, un seul est le maître, un seul est le roi, mais moi-même, autour de moi, je vais organiser un contre-pouvoir. Des gens qui euh, m'aident à réfléchir. Ben moi, en ce moment, dans les maîtres que j'écoute, oui, il y a Idrissa Berkane que j'écoute, j'aime bien écouter. Dans les jeux de fruits, moi je disais, lui, Casanova, il est très intéressant. Et, ils ont ultra exagéré un côté qui est pas si important à lui, quoi. Ah bah, pour les copains du café, je veux que l'extracteur de jus que vous me devez, je veux que vous l'achetiez à Thierry avec un code promo, avec les remerciements du roi et les excuses de la gauche. Seul, c'est très compliqué, hein. On est amoindri, hein, on est amputé, hein. Ce que je fais, c'est- moi, ce que j'essaye de faire en moi-même comme construction, pour que c'est la stabilité nécessaire, la stabilité et l'instabilité, parce que en fait, l'instabilité, on a besoin de cette instabilité. Ça m'est arrivé des fois, mais la plupart du temps, les gens disent que je me batte, mais non, genre, la plupart du temps, j'ai évité une baston. Mais chaque fois que j'arrive à éviter une baston, c'est beaucoup d'expérience et d'adrénaline. Et au café, quand on avait des violences après derrière, on était obligé de sortir de nos gonds. En fait, c'était démon contre démon. Il y a des fois où il est menacé, il faut être menaçant. Et, surtout quand tu tiens un lieu, il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Euh, Et oui, il y a des gens qui veulent te prendre le pouvoir, qui veulent venir chier sur ton comptoir. Moi, c'est ce qu'ils disent de moi, hein. C'est mon comptoir et ceux qui ont chié sur mon projet, quoi. Voilà. C'est pour ça que je restaure. Ça roule bien, c'est du chasseur. Il y a un peu moins d'amicalité. Il y a des risques de cailloux. Yeah. Ou juste un homme pressé, hein. Moi, je ne jette pas la pierre.
Ouais, c'est un professionnel. Il voit sur les petites routes, lui, il a son 4x4 et il faut que ça se freine. Mais tu vois, il a freiné avant, il était de bonnes intentions. Mais au moins, mes cartons de la route, j'évite qu'il a freiné, l'économie de son essence, et moi, ça me fait un peu d'exercice. Parce que je brille pas par une activité physique intense. Pourtant, c'était mon point fort. Il faudrait que je retrouve mon endurance. Mon endurance était légendaire. Moi, en primaire, on m'appelait la flèche, les copains. Si c'est pas parce que j'ai été mis sous oestrogène et 62 kilos, 1m73 dans une équipe, il y a une complémentarité. J'ai développé en fait ce qui manque au groupe, hein. De toute façon, quand il y a un groupe, c'est la place que je prends. Je vais jouer celui qui manque, hein. Ah bah, j'avais des équipes sur le papier, c'était impossible qu'on gagne, mais on a juste organisé un collectif pour magnifier chacun dans ses capacités. Tu vois, sur un foot contre des syndicats de merde, là, bah, le groupe des désobéissants, sur le papier, les gens, ils n'avaient jamais fait de foot, ils savaient à peine taper dans un ballon, et bah, ils ont quasiment réussi 90% de leurs passes. On a joué propre, on a joué collectif, on a filouté ensemble. Et moi, avec mon endurance, moi, au foot, dans ma pleine expression, hein, mais j'ai rarement été au niveau de mes espoirs. Euh, mais je suis type Lionel Messi, quoi. Euh, Comme Bisgambiglia, quoi. Ah ben, on est des rats de surface, mais moi, j'étais mis en défense parce que je tirais pas, je savais pas tirer. Pas de puissance. C'est pour ça que là, je travaille la puissance, je travaille pas l'endurance. Ah bah, je suis désolé, si vous me combattez, une partie de la puissance que je me restaure, elle sera prise depuis un autre plan d'existence. Je ne combattrai pas seul. Ah bah, chacun ses boucliers, hein, on a eu des handicaps. Moi, je ne considère pas que c'est de la triche. Parce qu'en fait, tout le monde travaille, consciemment ou pas, mais tout le monde travaille sur son ki quand tu es dans la performance, qu'elle soit sportive, qu'elle soit musicale, qu'elle soit celle du mathématicien. Tout le monde travaille sur son ki pour retrouver l'excellence. Mais vous n'avez juste pas conscience de le malaxer, c'est tout. Mais si vous voulez bien concéder son existence, en fait, on va pouvoir le malaxer ensemble. Et moi, pour faire un Genkidama visible, je sais pas combien d'énergie il faudrait. Mais par rapport à mon niveau actuel, il faudrait que je fasse un peu une progression fois 1000, ça me paraît inaccessible. Mais en groupe, ce fois 1000, il peut être atteint, en fait. Mais il suffit de malaxer la même idée, quoi. Et on peut matérialiser et faire apparaître notre énergie. Mais c'est déjà, vous le voyez dans la matière. C'est ce que vous faites déjà quand vous construisez une maison. Là, vous le faites dans la maison, vous le faites. Et c'est pour ça que ça va être aussi vachement intéressant dans la prise de conscience de soi, tout le monde informatique qui a été créé. Parce qu'il y a vraiment, on a créé un monde, depuis notre monde, notre génie a construit un nouveau monde, quoi. Et dans ce nouveau monde, on peut s'octroyer le pouvoir de Dieu et construire à notre guise par l'esprit, par la pensée, et avoir pleinement l'impression de marcher, de voler, de nager sans jamais, en respirant librement, de voler sans avoir peur de tomber, d'aimer sans avoir peur de perdre. Il y a du côté éternel en plus à ce qui est juste une étincelle de l'humanité qui est en danger parce qu'aujourd'hui elle est utilisée contre nous. Moi, vu ce qu'elle est aujourd'hui, j'aurais tendance à dire il vaut mieux éteindre et il ne faut pas se priver de pouvoir appuyer sur le bouton. Mais celle qu'on va faire, il est hors de question qu'on l'éteigne. Elle est positive parce qu'elle est faite avec amour et considération à notre service, pas pour notre exploitation. Bah, pourquoi on va pas s'auto-exploiter comme des fils de pute? Je veux dire, oui, on est des fils de pute et des bâtards, mais on n'est pas obligé de continuer à s'auto-exploiter. On n'est pas. Après, si ça vous fait plaisir, moi, je viens vous fouetter. Si vous préférez bosser avec le fouet, mais je viens vous mettre le fouet, moi. Je viens vous mettre le fouet. Mais si c'est votre plaisir, je veux pas qu'on contraigne quelqu'un. Voilà, c'est voilà, non, mais on est d'accord. À la maison, c'est moi qui fais disparaître le martinet. On a eu 2 fois. Et il a été présent en 4 ans, 2 ans, 3 ans. Mais il était toujours une menace, hein. Il était rangé dans un tiroir. Mais avant de se prendre un coup de martinet sur le cul, on avait bien cherché, hein. Ah bah les 4 cul nus, il n'y a personne n'a été épargné.
Enfin, je sais plus ce qu'on avait fait, mais on avait, voilà, ben, moi j'avais pas y être pour rien, hein, et on est arrivé à les pousser à bout, quoi. Ah bah, quand ils sortent le martinet, mes parents, c'est pas, c'est des amours, ils se battent contre des, je veux dire, pour aller réussir à les rendre violents, il fallait qu'on les bosse. Mais ça les rendait vivants, copain! Mais oui, mais bon, ça piquait un peu les culs, mais ouais, au moins on testait les limites aussi, quoi. Il y avait, on questionne beaucoup de choses aussi à travers la réaction qu'on cherche avec nos parents, quoi. Donc, quand t'es plus capable de donner de l'amour, je suis allé chercher les claques aussi, tu vois. C'est malheureux, mais non, c'est vrai quand même. Elle n'en voit pas la joie, mais moi j'ai passé que des bons moments quand t'es dans ta guérison. Tout ça, c'est que du bonheur. Parce que c'est tout ça elle se rend pas compte du cadeau que j'ai été pour elle, mais parce que c'est un cadeau qui est dur à avaler, hein. Ça, c'est sûr. Chien roi, s'attendait pas à ça, hein. Mais elle s'attendait pas dans le conscient, mais dans l'inconscient, oui, elle a accepté elle-même ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse pour arriver à ce que moi j'arrive pour libérer la France. Ah ben, elle sera placée à côté de la Sainte Vierge, la salope, hein. Il y aura des cons comme moi et qui prieront pas Jésus, qui prieront Marie, tu vois. Bah, des saints, on en a partout, hein. Tout en France, la moitié des villages, c'est en hommage à des saints. Mais non, les saints sont pas parfaits, ouais. Et ils gèrent mieux que les autres, l'ombre et les démons, quoi. Ils ont une puissance d'amour et de construction et ils ont pu impulser des villes. Après, il y en a même qui ont atteint des stades. Mais tu peux être un saint et considéré comme un saint sans atteindre le stade de la guérison. Tu peux apporter la guérison par plein de biais, quoi. Tu fais une maison harmonieuse, la personne qui va être dedans, dans un terrain harmonieux, si tu crées un petit coin, la personne, quand tu te lèves et que tu es dans la contemplation parce que tout autour de toi est magnifique, même quand tu es dans une vie de mer, que tu en as chié et tout, et que t'as plus que ça, que tu es au fin fond et ben la beauté qui t'entoure quand même, on se pauvre sur notre gueule, tu vois. Après tout, même dans cette vie, même hors société, hors système, même seul, il y a des. Tout vit, tout pense, tout ressent, quoi. Moi, je communique avec des arbres, je communique avec des oiseaux, je parle aux poules. Ça fait peur parce que c'est dans des contextes un peu de réflexion extrême où tu dépasses tes limites ou que tu déclenches ces choses-là, quoi. Et donc, on cherche aussi à se mettre en danger pour produire euh, à la fois le secours et, euh, et la nécessité de se surpasser, quoi. C'est beau, hein. Ouais. Il faut que je malaxe plus. Mais en fait, je suis devenu un cérébral. Avant, j'étais dans le corps. Après, je suis passé en cérébral. Vous pouvez m'installer dans le cœur pour incarner le King Kao. Et le roi de France, bah, ça va être beau. La conquête va être belle. Et après, il y a la phase de maintien. Et puis, alors, le putsch, magnifique. Organisé. Alors, moi, je soutiendrai aujourd'hui, à l'heure actuelle. Après, j'attends la proposition de tous les royalistes. Mais pour le prochain roi de France, ben, je demande un vote ouvert à tous les Français, bien sûr. Ouais, ok, moins pour. Mais il n'y a pas de souci à avoir un roi des, des- du peuple des plus pâles et ceux qui ont eu des origines les plus anciennes. Parce qu'il y avait une culture française, c'est vrai que les gens qu'on accueille, ils arrivent aussi avec leur culture. Et ils sont tout à fait d'accord sur le fait qu'il y ait des spécificités françaises. Moi, les musulmans que je connais veulent préserver la culture française. Ils la trouvent précieuse. Les Russes que je connais veulent préserver la culture française. Ils la trouvent précieuse. Comme moi, je trouve la culture russe et maghrébine précieuse. Et française, bien sûr. Et bon, la culture américaine, c'est celle du peuple qui a été exterminé. Donc, ceux qui gouvernent la grande majorité là-bas, ils sont de culture occidentale, hein. Non, je crois pas. Quand tu soulèves le tapis pour dire voilà ce qui gangrène le pays, mais je sais que c'est difficile à regarder l'horreur de ce qui est fait pour nous maintenir dans la servitude. C'est très compliqué. Parce que ça nous demande de voir à quel point on participe à un monde génocidaire, quoi, qui vraiment
c'est dans une production de la souffrance et de la destruction. Et c'est lié au vide qu'il y a dans le cœur des hommes et qui est lié aux violences qu'on subit, quoi. Et les violences qu'on subit aussi, les gens qui perpétuent ce système et qui le dominent, qui, qui veulent préserver leur place, voire conquérir des nouvelles places. Mais oui, ils sont aussi des puissances créatrices. C'est facile quand tu as coordonné que tu as plein de pognon. Maintenant, un mec comme Bill Gates, sa fortune, c'est surtout sur le vol, tu vois. Donc, il a volé les inventions des autres, et il a créé des virus pour vendre des antivirus. Et après, il s'est mis dans la médecine, quoi. Et c'est toutes ces fondations, c'est du détournement de fonds publics. Pour pas payer de taxes, c'est du vol. En plus de capter les subventions, ils détournent l'impôt. Ils payent pas leur part. Et puis ils créent des maladies pour vendre des. Ça c'est un problème. Et pour créer des maladies, mais ça, il faut que je le demande avec le professeur Raoul. Mais le fait de nous mettre dans des niveaux vibratoires bas, en fait, à Maugré, dans l'enfermement, dans l'exclusion, euh, on fragilise le corps, et le corps, quand il est fragile, c'est sur cette fragilité que va y avoir une dégradation. Euh, Moi, je n'attaquais pas les poumons parce que j'ai ressenti beaucoup de tristesse. Bah, quand je me sens triste, je vais avoir envie de fumer. Quand on me met en colère, j'ai envie de boire. Donc si au café, si vous voulez que j'arrête de boire, il faut arrêter de me mettre en colère. Je vais vous donner l'astuce, elle est toute simple. Mais moi, je sais très bien comment arrêter de me faire mettre en colère. Vous allez me rendre les clés du café. Mais je vais vous former, je vais vous les rendre, les clés. C'est comme dans le Royaume de France. Moi, il faut que je fasse le tour de la Méditerranée. J'ai fini mon job et après, je me casse. J'ai un voyage à faire. Le tour de Méditerranée, je descends en Amérique du Sud. Je descends l'Afrique par toute la côte ouest de l'Afrique, je pensais. Mais après, on verra où le vent me mène, hein. Mais j'ai fait tour de la Méditerranée, je descends par la côte ouest, et quand j'arrive en Afrique du Sud, je repars en Amérique du Sud. Ah ben, si je peux finir mon grand voyage chez les peaux rouges, je vais être fin heureux, hein. J'ai eu une belle aventure, je te le dis. Euh, je finis, je restaure mon corps, mon esprit, je restaure le royaume de France. Je fais en sorte que mon pays n'est plus un danger pour lui-même et pour les autres. Je rends les rênes, je rends les clés. Je laisse les rois gouverner les rênes, et je repars avec mon baluchon à la conquête du monde. Ah ouais, bien sûr. Je crois que je vais m'arrêter roi de France. Je dis pas trop fort. C'est chez moi ici. C'est chez moi, mais c'est chez vous aussi, hein. C'est pas un moi possessif, hein. Ah, moi, c'est ce que j'attends de ma femme, hein. Une relation purement exclusive, mais sans possession. Et là, oui, dans le contexte là, mais pour tout le monde, on devrait tous se préparer à mourir ou à combattre, hein, ou à se libérer, en fait. Mais le combat, il se mène c'est la révolte intérieure, pour dire maintenant on est ensemble, on est unis, et il y a des actes qu'on pose pour faire peuple et société. C'est le référendum. Mais auto-organisé. On ne demande pas à ce que les gens. On ne demande pas à ce que l'État organise un référendum. On auto-organise le référendum et on se constitue. Et on discute d'égal à égal avec le vieux monde. Bah, dans le plan mondial, ça va être un peu. J'ai la ligne d'attaque qu'il faut que je présente au roi des Gitans. C'est que partout où il y a des frontières, c'est notre royaume, au peuple, au peuple nomade. Le peuple nomade, non, c'est peut-être nous. Il y a peut-être que nous qui sommes pas fous, mais on a bien ramassé, hein. Vous avez bien mis une sacrée branlée, hein. Mais la culture, elle se relève. Et l'espoir et le rêve, il est toujours là. L'artisanat et la musique qui ont guidé les gens du voyage vivent dans le cœur de tous les gitans du monde. Et c'est un peuple qui sait faire corps, uni. Et même si ramasse, ça a fait que renforcer ses liens
et l'amour entre eux, quoi. C'est ce qui rend la puissance du peuple gitan et c'est leur sens de la famille. Ça, en France, on a des choses à apprendre de la culture gitane. Et la fête fait son entrée. Ah ouais, quand t'es un petit boubou des classes moyennes, avec un passé de petit raciste rancunier, parce que bah, moi, dans mon quartier, il y avait un manque de solidarité, quoi. Et en fait, dans ce qui a créé le racisme, il n'y a pas que le média. Bien sûr qu'il y avait la violence entre les quartiers pauvres et les quartiers des classes moyennes. Et moi, j'étais de Venelle, et on allait à Aix, et à Aix, on était juste à côté du quartier. Donc le lycée était dans le collège était euh, dans le quartier pauvre. Il était accolé. Donc on était dans leur jardin, quoi. On jouait à l'extérieur. C'est plus compliqué quand tu joues à l'extérieur. Et surtout quand t'as pas de culture de solidarité, t'as pas de culture de classe. Moi, j'ai pas grandi dans une culture de classe. Mes parents, la réussite, c'est la soumission au système. Ils ont bien réussi. Ah, c'est une belle maison, hein. Euh, Ils ont troublé ma paix intérieure. Ah bah, j'ai troublé à l'heure aussi. Ah, c'est sûr que je suis pas un enfant facile. Bah, j'ai vécu avec une certaine intensité, hein. J'ai eu tendance. Bah, tu sais, et moi, je suis dépendu. J'ai passé des nuits à étouffer pour sauver ma vie. Tout c'est pour sauver ma vie. Il y a des moments, ouais, où on s'est retrouvé dans des conflits durs où tu es obligé de. Parce que tu as peur, tu crains, tu vas te faire défoncer, tu sais pas jusqu'où ça va aller avec le quartier d'à côté. Tu sais que toi, tu n'auras aucune solidarité des tiens parce que c'est des lâches, des traîtres. Parce que toi-même, tu es un lâche et un traître, hein, faut pas se mentir. On n'a jamais su créer. On était plus nombreux, mais on n'a jamais su créer le groupe, quoi. On n'a jamais. Même juste pour protéger les nôtres. Parce qu'en fait, eux, leur groupe, ben, ça devenait des communautés terribles. Ça arrivait qu'effectivement, leur solidarité s'est servait à agresser. Ça fait que des petits faibles frappaient des plus grands, plus costauds, et il y a des grands costauds qui ne pouvaient pas se défendre parce que sinon c'est les plus grands qui allaient taper. Donc il y avait des choses, mais parce que moi je ne leur en veux pas, hein, j'ai allumé la télévision, c'est la télévision. Au départ, c'est un conflit de quartier, je n'étais pas raciste, mais j'avais une dent contre le quartier Besson. Mais il y avait des gens de quartier Besson, je m'entendais bien, il y en avait des biens. Il y avait des petites bandes, parce que finalement, c'est ça qui fait qu'on était plus nombreux. Si on voulait empêcher cette bande d'agir, il fallait une sororité de 10-15 personnes. Euh, mais qui peut être. Parce qu'il faut être là sur le moment, quoi, parce que c'est une bande qui te tombe dessus. Alors, bah, moi, avec mon gabarit, j'avais des jambes, hein. Ouais, je faisais un gros doigt, j'enculais, des fois je mettais une tarte, et après je disais, viens courir, fils de pute. Allez. Et bah, c'est ma seule façon de gagner, c'était l'humilier, parce que j'ai aucune chance au point. Mais avant qu'il arrive à m'attraper, je vais te dire ce qui va en rester, il va être tout essoufflé, et là voilà, j'ai ma chance, hein. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont tombés dans le panneau. Enfin, tu t'emmènes sur mon terrain, gros, tu vas pas gagner. Mais j'accepte d'aller sur vos terrains si, pour les défis, s'il y a des défis de compétences, des gens veulent qu'on se mesure. Moi, je veux bien, à tous les jeux, bien sûr, vous serez meilleur que moi à vos jeux. C'est normal. J'ai des spécificités complémentaires. Et puis, moi, mon rôle, je le bosse depuis un moment. Et intimement lié à la connaissance. Parce que dans la connaissance de soi, il y a la connaissance de l'univers. On peut le trouver dans toutes les choses. Mais faites ce que vous voulez, mais faites-le avec passion. Oui, je vais m'activer un peu plus, je vais faire des trucs plus martial, mais ça c'est une technique secrète. La concentration et le mélange de mon ki et de celui du Kaou qui vient renforcer le mien. Pour porter des coups puissants malgré un petit gabarit. Tu connais Jin? J'ai beaucoup appris de Jin. Un grand maître. Mais tu vois, je vais pas pouvoir faire des gros Kim Kaou si je cherche des endroits où je peux crier tout mon espoir et toute ma colère. Et j'ai pas fait les repérages pour savoir où sont les voisins et jusqu'où ma voix va porter et va déranger.
travaille dans l'expression de la douceur, mais je travaille aussi l'expression de la puissance. Euh, c'est le mélange de l'un et l'autre. C'est le mélange des paradoxes qui génèrent le flux d'énergie. Il faut mélanger deux, comme ils font pour faire les dévier et faire des ouragans ou faire des catastrophes naturelles. Tu vois, ils chauffent à un point de l'atmosphère et ils se refroidissent à un autre. Et ça, après ça va créer dépression et aspiration. Et... Rasengan. Pardon.